Aujourd'hui, je vais te parler d'un nouveau film Netflix, Mantis, qui est la suite ou le spin-off de Kill Box Soon, sorti en 2023 sur la plateforme. Ici, rien de bien original, puisqu'on retrouve des assassins ou tueurs à gages, l'un des thèmes chers aux œuvres sud-coréennes. Et bon sang, qu'est-ce qu'on les aime. Mantis fait donc directement suite à Kill Box Soon, bien qu'il puisse se regarder indépendamment. Je te conseille toutefois de le regarder avant de plonger dans son spin-off, ça clarifiera pas mal de choses. Sans te spoiler les deux films, on évolue ici dans un univers où les tueurs à gages travaillent dans des compagnies aux faux airs d'entreprise, tout ce qu'il y a de plus normal. Forcément, t'as des PME et t'as des chaebols. Ou pour la faire simple, le big boss des agences qui dicte la pluie et le beau temps en imposant les règles de la profession. 1. On ne tue pas les mineurs. Non, pas ceux qui travaillent sous terre. Désolé. 2. On ne fait que les missions de son agence. Et 3. Et on doit réussir les dites missions. Et si tu suis pas les règles, tu dégages. Le monde du travail, quoi. Mantis tisse sa toile en toute logique avec la situation dans laquelle se retrouvent toutes ces agences à la fin de Kill Box Soon. Si tu l'as vu, tu comprendras de quoi je parle. Sinon, dépêche-toi d'y remédier. En attendant, je vais tâcher de pas spoiler. Mantis est avant tout une légende de la profession, un jeune et fringant assassin qui a pris une retraite prématurée pour profiter de la vie et qui fait son comeback afin de créer sa propre agence, histoire de bousculer ce petit monde un peu trop bien établi. La mentin de son pseudonyme va retrouver une partenaire de son passé, ce qui va bien compliquer ses petits plans, tandis que la profession elle voit s'approcher l'ombre d'un changement inévitable. Se retrouver au chômage, et pire encore, ou suivre aveuglément les commandements d'une profession devenue problématique, tel est le dilemme auquel sera confronté tout ce petit monde. Alors, sur le papier, la bande-annonce, elle envoyait du lourd et pas qu'un peu. Déjà, rien qu'avec le casting, presque royal, j'ai envie de dire. Ok, on a des acteurs sous contrat avec Netflix que les dramavores auront vite reconnus. En tête d'affiche, comment ne pas oublier Im Si-won, le fameux joueur 333 de Squid Game, saison 2 et 3, que t'as sûrement kiffé avant de le détester. Ici, il nous offre un registre bien différent en campant la menthe, cet assassin affublé de ses deux crochets très caractéristiques, sans oublier un style et un sens de la répartie plutôt pas mal. C'est la menthe, sale con! Restons avec une partie du casting de Squid Game, toujours les saisons 2 et 3, avec Park Kyu-young, la nouvelle recrue des larbins vêtue de rose du maître du jeu, une actrice aux jeux variés qu'on a aussi pu voir dans It's Okay to Not Be Okay et Celebrity, tous deux dispo sur Netflix. Fini les rôles en demi-teinte, elle livre à nouveau une prestation énergique et torturée qui lui va plutôt bien. Bon, je vais pas tous les mentionner, mais il y a aussi du beau monde parmi les personnages secondaires, en particulier deux gars qu'on a adorés dans Weak Hero Class ou Héros Fragile, là aussi visible sur la plateforme, et ces deux-là vont te faire bien marrer. Enfin, on retrouve quelques personnages de Kill Box Soon, mais je te dirai pas lesquels. Et ça donne quoi, Mantis ? Je dois t'avouer que j'ai eu du mal à aller au bout. Autant Kill Box Soon pose un cadre plutôt original, en mettant en lumière une héroïne qui est mère de famille le jour et assassin professionnel la nuit, comme un lointain parallèle avec Kill Bill et John Wick, mais dans des registres bien différents. Mantis, lui, il est bien plus barré. Certes, j'ai un peu pensé à Tarantino, tiens donc, mais le soufflet est vite retombé. Et pourtant, je te jure que je voulais vraiment kiffer. Sans doute avais-je des attentes un peu trop élevées. Alors non, je vais pas cracher dans le ragoût de kimchi, En termes de réalisation, d'interprétation, d'action, c'est hyper qualitatif, comme d'habitude avec la très grosse majorité des œuvres sud-coréennes. Les scènes de combat et de massacre sont particulièrement savoureuses, tout comme dans Kill Box Soon. Elles ont le mérite de pas se répéter et de proposer des mises en scène originales. Non, pour moi, le problème se situe dans le scénario et la construction de l'intrigue, tout comme les arcs narratifs des personnages principaux, que même un humour redondant et de plus en plus lourdingue ne sauvera pas de la déception en ce qui me concerne. Effectivement, j'ai trouvé très frustrant d'avoir des assassins avec beaucoup de potentiel, mais qui finalement ne sont pas parvenus à me toucher. J'entends par là que je ne me suis à aucun moment attachée à eux, alors que j'ai sacrément kiffé
Bok-soon en tant que personnage. Dans le premier film, t'as des trucs qui font que tu vas t'attacher à cette mère de famille et tueuse professionnelle qui entretient une relation conflictuelle avec sa fille adolescente, mais à qui elle doit cacher sa véritable profession. Il y avait une tension dramatique avec cet arc-là déjà, mais pas que. Ici, on te balance un autre type de relation, mais il n'y a rien qui en ressort, si ce n'est de l'unilatéral pour un épilogue qui m'a fait l'effet d'un pétard mouillé. Tout ça pour ça, ouais, je fais la gueule, la frustration ça m'énerve, et Dieu sait que je suis habituée maintenant aux fins douces amères des films et dramas sud-coréens. Attention, je te dis pas que c'est ce genre d'épilogue ici, mais ça reste flou et plutôt mal construit. Si ça peut le faire dans bien des fictions, ici c'est pas le cas, mais ça reste mon point de vue, complètement subjectif. Pour résumer, c'est un bon film d'action, bien que bancal et avec de grosses longueurs, mais c'est un film bien fait, bien réalisé, bien joué, esthétique, bref, avec tout ce qu'on aime dans le cinéma sud-coréen. Ça reste de bonne qualité si on compare avec bon nombre de fictions anglo-saxonnes, par exemple, appartenant à ce registre. Toutefois, ça n'arrivera pas à la cheville d'un film comme A Bittersweet Life, un pur chef-d'œuvre, ou encore de My Name, ce drama étant pourtant une production Netflix également. Mantis a la lourde tâche de succéder à Kill Bok-soon, mais il peine à s'en affranchir, offrant une suite qui ne parvient pas à convaincre et surtout à développer sa propre identité. Mais si t'as pas trop de grosses attentes, tu apprécieras sûrement le voyage. Une chose est sûre, ce film divisera suivant que les gens aient vu ou pas Kill Bok-soon au préalable. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si ce contenu dédié à la K-pop culture t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour découvrir les prochains épisodes de la chaîne. D'ici là, prends soin de toi et belle découverte K-pop culturesque. Ouais, je sais, ça ne se dit toujours pas, mais je trouvais que ça sonnait plutôt bien.